Rougissement, suée, tremblement, une sensation de malaise, voilà ce que le timide vit dans son quotidien. La peur. La peur du jugement des autres, le regard que les autres sont supposés porter sur lui et qui l'accable. Alors, dans le cas, on rase les murs, on se fait petit, discret. Alors bien sûr, on pourrait penser que le timide donne trop d'importance à l'autre, qu'il se préoccupe principalement du jugement que l'autre pourrait avoir. Mais qu'en sait-il de ce jugement? Est-ce qu'il est dans sa tête? Bien souvent, ce jugement n'est rien de plus que le fruit de la propre pensée que le timide a sur lui-même, qu'il projette dans son interlocuteur. D'une certaine façon, le timide, dans toutes ses interactions sociales, se retrouve face à des miroirs qui lui reflètent sa propre image. Et on comprend que quand on est en permanence absorbé par un regard autocentré, eh bien on va forcément trouver des failles. Et ça, c'est pas forcément très agréable. Et ça va renforcer, d'une certaine façon, l'image un peu négative que le timide peut avoir de lui-même. Alors comment changer cet axe de regard? Alors bien sûr, par l'hypnose, on peut travailler à deux niveaux. Le premier, à titre personnel, dans l'acceptation d'être soi, la légitimité que l'on se donne d'être soi. Et puis un deuxième niveau dans nos interactions sociales. On parlait tout à l'heure d'axe de regard, et bien simplement de retrouver un axe de regard différent, un axe de regard qui se porte exclusivement sur l'autre, de s'en rendre à nouveau curieux, la même curiosité que l'on a naturellement quand on est un tout petit enfant et qu'on découvre le monde. Avez-vous remarqué à quel point certains vieux couples qui ont passé leur vie ensemble finissent par se ressembler? C'est ce qu'on pourrait appeler du mimétisme. Et c'est exactement de ça dont il s'agit dans l'exercice que je vous propose. Considérez qu'à partir d'aujourd'hui, dans le cadre de vos interactions sociales, eh bien vous vous appliquiez à devenir le miroir de votre interlocuteur. Comment? Par des procédures extrêmement simples. Peut-être dans un premier temps, de vous adapter à la posture physique de l'autre, de prendre la même. Et puis vous allez voir que progressivement, eh bien vous pouvez également moduler votre timbre de voix, votre débit, et de le faire correspondre pleinement à celui de votre interlocuteur. Et puis vous allez voir qu'avec l'habitude, eh bien quelque chose de plus surprenant encore peut se mettre en place. C'est quand on laisse, d'une certaine façon, la respiration s'ajuster totalement au rythme de la respiration de l'interlocuteur. Alors, quand on propose cet exercice, bien souvent les personnes disent « Comment? Mais on va s'en apercevoir, on va croire que je me moque ». Vous allez voir que bien au contraire, eh bien quelque chose de totalement différent se met en place. Ça favorise la communication. Alors, c'est avec constance, dans cette application un peu régulière, que progressivement le timide va commencer à pouvoir changer d'axe de regard, laisser à l'autre toute sa place. D'une certaine façon, se rendre curieux de l'autre, curieux à tel point qu'on finit par s'oublier. Et ça fait également beaucoup de bien. À très bientôt sur hypnome.com.